On a cherché des façons de vous divertir et Dieu merci, on a trouvé ce moyen-là, effectivement, vous divertir tout en apprenant. Shalom à tous, bienvenue justement à la 3e manche de votre quiz mensuel. C'est toujours un plaisir de vous avoir, tout comme le public d'ailleurs. Ouais, j'en veux un peu plus que ça. Allez, un peu plus. Voilà. Alors, public, comment ça va depuis le temps? Ça fait une semaine quand même. On se porte bien, bien mangé, bien dormi, bien réveillé et tout. Dieu merci. Moi aussi, je vous donne des nouvelles. Je me porte bien. Par grâce de Dieu, je ne suis pas tombé malade. Je vais bien. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous voir avec ces visages radieux. Allez, encore un peu de bruit. Ouais. J'aime ça. Merci beaucoup. Alors, le principe de l'émission, effectivement, vous le connaissez, c'est un jeu. Et pour un jeu, évidemment, il faut des participants. Dieu merci. Nos participants sont là. On va les recevoir. Armand, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. Allez, venez. Armand, Bernard, Didier. Alors, les champions du jour, mais en même temps les adversaires du jour, comment vous vous portez? Armand, comment ça va? Super bien. On se porte bien? Oui. On pète la forme? Oui. Le sourire, s'il te plaît, Armand. Oui. Fais-moi le sourire. Voilà. Bernard. Oui, je vais à merveille. Par la grâce du Seigneur, je vais bien. Tout va bien. Dieu est au contrôle. Dieu au contrôle. Mais j'aime ça. Là, tu viens, tu dis, voilà, j'y suis. C'est un jeu. Je ne vais pas me laisser battre. Didier, comment tu vas? Ça va. Ça va très bien. Alors, Didier, rapidement, dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Didier est technicien supérieur de génie civil. Bah ouais, des génies civils quand même. Hein. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il fait exactement? Je suis spécialisé dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Construction Construction de maison. Voilà. Il fait les plans. Tout ça. D'accord, super. Il n'y a pas de souci. C'est bien noté. Alors, Bernard, toi, qu'est-ce que tu fais? Bernard est étudiant en Master 2 de géographie, physique et environnement. D'accord. Donc, toi, c'est vraiment tout ce qui est sol, voilà, la tout terre. environnement, Exactement. changement climatique. Super, hein. Il ne faut pas salir l'environnement. C'est ça. Il veille à cela. La santé est liée à l'environnement. Bien sûr. C'est ça. C'est normal. Bah, ça va super bien. Armand. Oui, Armand est professeur de physique-chimie. Voilà. Ah, franchement, donc là, vraiment, c'est les tubes à essai. Ah, ce sont c'est les vraiment les mélanges. solutions. Franchement, quoi. Les mélanges, hein. Les mélanges. Je m'en souviens. D'accord. Mais en tout cas, ici, on ne va pas mélanger les choses. On va plutôt commencer tout en ordonnant exactement les choses. On va commencer, bien sûr, par le début. Alors, première rubrique à laquelle vous allez avoir droit maintenant, chez nous, on l'appelle vrai ou faux. Main sur le buzzer. Public, on est également prêt? Je coupe la respiration de tout le monde par ici, y compris la mienne. C'est parti, concentration. Première affirmation. L'arc-en-ciel était le signe de l'alliance de Dieu. Bernard. Vrai. Mauvaise réponse. L'arc-en-ciel était le signe de l'alliance de Dieu avec Abraham. Il fallait dire faux, parce qu'en réalité, c'était plutôt le signe de l'alliance avec Dieu. Tu ne marques pas le point. Salem est le nom de la ville où Melchisédek était roi. Vrai ou faux? Vrai. Didier? Vrai. Bonne réponse. Et on le vérifie en Genèse 1, verset 18. Lui rendre sa liberté était la sanction qui était appliquée à un maître qui crevait l'œil de son esclave. Armand? Faux. Mauvaise réponse, il fallait dire vrai. C'est dans la ville de Jérusalem qu'habitait la prostituée Rahab. Vrai ou faux? Didier? Vrai. Mauvaise réponse, c'est à Jéricho. Dieu répond est la signification du prénom Ismaël. Vrai ou faux? Bernard? Faux. Bonne réponse. Dieu répond. La signification du prénom Ismaël est plutôt Dieu entend. Les livres poétiques de la Bible sont également appelés Pentateuque. Vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Osée le prophète porta le même nom que le dernier roi Bernard. Vrai. Bonne réponse. Osée le prophète porta le même nom que le dernier roi d'Israël. On peut le vérifier donc dans 2 Rois, chapitre 17, versets 1 à 6. Dans la Bible, l'abandon des biens matériels est également... Bernard. Vrai. Mauvaise réponse. Dans la Bible, l'abandon des biens matériels est également appelé l'apostasie. Faux, c'est plutôt l'abandon de la foi. Roboam régna à la place de Salomon. Armand. Faux. Mauvaise réponse. Roboam régna à la place de Salomon après la mort de celui-ci. Vrai, on peut le vérifier dans 1 Roi, chapitre 11, verset 43. Dernière assertion. On est prêt? C'est sous la forme de langue de feu que le Saint-Esprit... Bernard. Vrai. Bonne réponse.
Évidemment, c'est sous la forme de langue de feu que le Saint-Esprit se posa sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Pentecôte. J'attendais le mot, le jour de la Pentecôte. Merci beaucoup. On peut ovationner très fort le président. Voilà. Voilà. Allez, je refais tomber un tout petit peu la pression, parce que là, c'était monté comme ça un tout petit peu, donc je la fais retomber. Armand, Bernard, Didier, on en a fini avec... Allez, soufflez un peu, respirez. Voilà. Tapez du pied, voilà. Faites du bruit, en fait. Non, mais c'est important de faire tout ça, parce que ça détend, en fait. Voilà, ça détend les muscles et tout. C'est bon. Donc, Bernard, tu as été donc celui qui a obtenu le plus de points sur ce premier exercice. Tu as donc le choix parmi les thèmes que je proposerai tout à l'heure. Armand, tu as été le premier à obtenir les 5 points, donc tu seras le deuxième à choisir. Et notre très cher Didier n'aura plus le choix que de subir le troisième thème. Mais attention, ce n'est pas des thèmes difficiles. Le thème général sur lequel vous serez tous interrogés est le suivant, les livres de la Bible. D'accord? Vous serez tous interrogés sur les livres de la Bible. Bernard, les livres prophétiques, les livres historiques ou les évangiles? Qu'est-ce que tu choisis? Les évangiles. Les évangiles. On fait du bruit pour Bernard, s'il vous plaît. On fait du bruit pour Bernard. Quels sont les évangiles qualifiés de synoptiques, car présentant plus ou moins les mêmes épisodes? Quels sont les évangiles qualifiés de synoptiques, car présentant plus ou moins les mêmes épisodes? Quiz. Merci beaucoup. Il fallait dire Marc, Matthieu et Luc. Vrai ou faux, l'évangile de Jean est composé de 21 versets? Vrai ou faux, l'évangile de Jean est-il composé de 21 versets? Faux. Il fallait dire vrai. Quel est l'évangile le plus court? Quel est l'évangile le plus court? L'évangile le plus courant. L'évangile de Jean. Il fallait dire l'évangile selon Marc, avec 16 versets. Et enfin, quelle est la fonction attribuée à l'auteur du livre de Luc? Médecin. Tu peux applaudir très fort. Armand, on est prêt, on est bon. Prêt. Alors, 2 thèmes qu'il nous reste ici, les livres prophétiques et les livres historiques. Où est-ce que tu te sens le mieux? On va dans l'histoire. On va dans l'histoire, donc les livres historiques. Oui. Combien y a-t-il de livres historiques dans le Nouveau Testament? 0. Bonne réponse. T'avais un petit piège dedans dans ma question. Deuxième question. Quel est le premier livre historique de la Bible? Le premier livre historique de la Bible. Oui. Le premier livre historique de la Bible. C'est Josué. Bonne réponse. Il s'agissait bien sûr de Josué. Le livre de Daniel est composé de 12 chapitres, vrai ou faux? Le livre de Daniel est composé de 12 versets, 12 chapitres. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. 4e question, toujours sur les livres historiques. Quels sont les livres qui précèdent et succèdent au livre d'Esdras? Le livre qui précède et le livre également qui succède en fait au livre d'Esdras dans la Bible. Ok. Le livre qui précède est le livre... Allez-y, lâchez le mot. Vous avez la réponse au bout de la langue. Allez-y. 2 Chroniques. On y va. Le livre qui succède est Néhémie. Bonne réponse. Exactement. Et la dernière question avant de terminer. Donc, quel livre retrouve-t-on les personnages suivants? Elimelech, Naomi, Boaz. Elimelech, Naomi, Boaz se retrouvent dans le livre de Ruth. Bonne réponse. Voilà. Et voilà, Armand, c'en est terminé donc avec ta série de 5 questions. Didier, c'est à notre tour. Hein. Ok. Allez, frotte-toi les mains rapidement. Et dis-moi que tu ne te laisses pas intimider du tout par quoi que ce soit. On reste concentré, fixé sur l'objectif. C'est les 100 points. C'est parti avec toi. Livre prophétique.
Combien y a-t-il de livres prophétiques dans la Bible? 6. Mauvaise réponse, il fallait dire 17. Quel est le dernier livre prophétique de l'Ancien Testament? Malachie. Bonne réponse. Le livre d'Ésaïe est composé de 66 chapitres, vrai ou faux? Bonne réponse. Selon la Bible, combien y a-t-il de petits prophètes? Quiz. Il fallait dire 12. Quel prophète succéda à Jérémie? Amos. Mauvaise réponse. C'est bien, il fallait simplement dire Ézéchiel. Et c'en est terminé. Voilà. Mais attendez du bruit pour le candidat. Oh, attention là. Ouais. Armand. On est champion, non? On reste, voilà. Bernard. Voilà. Didier. On reste, voilà. Ah, ça plaît. Alors Armand, dis-moi, généralement quand tu veux te distraire, qu'est-ce que tu fais en fait? Généralement, j'aime la télévision. D'accord. Et Tu regardes surtout les matchs de les football. matchs de foot. Voilà. Sérieux? Très souvent les Non matchs mais de dis-moi, football. le dernier match que tu as regardé, c'était lequel? Ah, le dernier match que j'ai regardé, c'était un match de Ligue des Champions. Voilà. Et ton équipe, ils sont Oh, sortis? Dieu merci, il ne supportait aucune équipe. Ah, ouais. Mais en même temps, est-ce que toi-même, tu sais jouer au football? Ah, bon, je me débrouille pas Ah, tu te mal. débrouilles, hein. D'accord. Voilà. Au moins là, tu es sincère, c'est bon. Parce que entre aimer le football et savoir jouer le football, je dis toujours, il peut y avoir un grand fossé. Bernard, toi, généralement, qu'est-ce que tu aimes faire? Oh, bon, j'aime la lecture, La lecture. puis contempler la nature, Wow. et marcher un peu, contempler la nature. Super! Non, mais c'est formidable. Tu fais bien. Dieu a fait la création, elle est tellement belle, il faut en profiter. Donc là, franchement, en plus, tu es dans la... Enfin, le sol, l'environnement, c'est normal que tu contemples la nature. Alors Didier, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis un très grand joueur de football. Ah tiens, Au Maracana. au quartier, Quartier avec les à amis. l'église surtout. À l'église surtout. Hein. Alors là, franchement, et tu joues à quel poste déjà? Bon, les Maracanais, il n'y a pas de poste. Hein. On tourne un peu partout sur le terrain. Voilà. Non, mais ça, j'adore. Alors ce sport, on le classe dans quelle catégorie? C'est-à-dire, tu rentres, tu enfiles ton maillot, bah, tu joues à tous les Le postes. plus important, c'est de marquer. C'est tout. C'est ce que je fais. C'est la seule règle en fait. Super. C'est bien dit. Alors donc, ouvrez grandement les oreilles et que je donne moi justement. Alors Didier, sur cette manche, tu t'en es sorti avec 40 points. On peut applaudir Didier déjà. Bernard, sur cette manche, tu t'en es tiré avec 20 points. On peut applaudir. Et Armand, sur cette manche, tu t'en es tiré quand même avec 100 points. Donc c'est un sans faute. C'est un sans faute. D'accord. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? Une question de rapidité. Rapidité. Alors évidemment, comme le nom l'indique, ça part très vite. Vraiment très vite. Il faut être très concentré, très réactif, main sur le buzzer. Moi, j'ai pas de buzzer devant moi, mais je vous montre quand même comment faire. Tac, dès que vous entendez le premier mot, automatiquement. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous appuyez sur le buzzer. C'est parti pour les questions de rapidité. Comment appelle-t-on un descendant d'Ismaël? Bernard. Les Ismaélites. Bonne réponse. D'Ismaël. Du temps de David, il eut une famine à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Combien de temps a-t-elle duré? Didier. 7 ans. Mauvaise réponse. Du temps de David, il eut une famine à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Combien a-t-elle duré? Vous pouvez le vérifier. Donc 2 Samuel 21, verset 1. Combien de temps cette famine a duré? Armand. 3 ans. Bonne réponse. Complétez cette parole du brigand sur la croix. Souviens-toi de moi quand? Quand tu reviendras. Mauvaise réponse. Complétez cette parole du brigand sur la croix. Complétez cette parole du brigand sur la croix. Souviens-toi de moi quand? Bernard. Quand tu reviendras dans ton règne. Quand tu viendras dans ton règne, on accorde le point à Bernard. Bon alors là, c'est vraiment la question, franchement, cadeau quoi. Combien nos frères avaient Joseph? Bernard.
Joseph avait, Combien de frères avait Joseph? Joseph avait 11 frères. Bonne réponse. Quelle était la nourriture de Bernard? Bernard. C'était la manne. Mauvaise réponse. Quelle était la nourriture de Armand? Il mangeait des sauterelles et du miel. Je t'accorde quand même le point. Effectivement. Quelle était la nourriture de Jean-Baptiste? Effectivement, il se nourrissait donc de sauterelles et de miel sauvage. Donc on lui accorde le point. Quel homme a tué le premier animal? On le vérifie en Genèse. Armand. Abel. Bonne réponse. Genèse 4, verset 4. Combien de femmes Salomon avait-il dans son... Armand. 1000. Merci beaucoup, c'est une bonne réponse. Combien de femmes Salomon avait dans son harem? 1000 femmes, dont 700 princesses et 300 concubines. Vous le vérifiez donc justement dans le livre de 1 roi, chapitre 11, verset 3. Combien de portiques avait la piscine de Bethesda à Armand? 5. Bonne réponse. Combien de portiques avait la piscine de Bethesda à Jérusalem? Effectivement, il s'agit de 5. De quelle couleur était le mets que Jacob présenta à Ésaü? Genèse 25, verset 30. De quelle couleur était le mets que Jacob présenta à Ésaü? Genèse 25, verset 30. Si vous n'avez pas la réponse, vous dites quiz et nous passons. Allons-y. Rouge. Didier? Rouge. D'accord. On lui accorde le point. Il fallait dire roux. On lui accorde quand même le point. Bonne réponse. On peut l'applaudir. Et là, nous sommes à la dernière question. La dernière question. Faites-moi un sourire avant que je la donne. C'est la dernière question. Non, mais c'est comme ça. Moi, je viens, je casse l'ambiance, en fait. Voilà. Que s'est-il passé juste avant que Jacob ne soit appelé Israël? Armand. Il a lutté contre Dieu. Mauvaise réponse. Que s'est-il passé juste avant que Jacob... Et contre l'ange de Dieu et il a été vainqueur. Pas le point. J'aurais voulu que vous me dites, en fait, il lutta avec Dieu. Et c'est en Genèse 32, versets 29 à 31. Et voici donc qui met un terme donc à cette série de 10 autres questions. C'était pour vous, bien sûr, les questions de rapidité. On peut les applaudir. Voilà, Didier, Bernard, Armand, c'est fini. Ça passe vite, hein? Dommage. On s'attendait à encore plus. Ouais. D'accord. Bah voilà, en tout cas, on est content. Didier, ça va? Tu as pu faire retomber la pression, là? Ouais, mais toi, tu nous dis, Claudia, moi, je suis un grand joueur de foot, je joue au Maracana, on t'a même pas vu faire de gestes techniques et tout. Tu peux nous montrer... Enfin, faire Il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de ballon. Mais je sais, mais en même temps, il y a des étirements quand même, avant de jouer au foot. Attends, t'es un grand joueur quand même. Pas de ballon, même C'est un pas toucher de rond, grave. hein. Non, mais c'est pas grave. Mais fais au moins des gestes techniques, là. Et ça, c'est quoi, déjà? Ça, c'est avant de tirer un penalty. Ouais, vas-y. Là, ouais, on y va. Et toi, souvent, tu tires au penalty? Oui, oui, les penalties sont des tirs. D'accord, donc explique-moi rapidement en 2 petites on minutes. suppose que Ah, c'est- d'accord. Ce sont les buts qui sont là. Ok. Oh. Et qui marque! En tout cas, tu tires très bien le penalty. Tu peux faire le ralenti, hein. Il ne manquait plus que ça. D'accord, en tout cas, c'est bien, super. Donc voilà, j'aime bien cet esprit fair play que vous avez. J'aime bien sûr voir la joie sur tous les visages et savoir que vous êtes content d'avoir participé. Alors celui qui sera déclaré vainqueur aujourd'hui aura justement à aller rejoindre 2 autres candidats de taille qui l'attendent. En tout cas, ça ne sera pas du jeu et ça, je peux vous l'affirmer. En attendant, c'est l'heure des résultats. Alors, sur cette dernière battle, j'ai envie de dire, cette dernière battle en ce qui concerne donc les questions de rapidité, il y a Didier qui s'en est sorti avec 5 points, Bernard s'en est tiré avec 15 et Armand, sur la question de rapidité, a enlevé 25 points. Total général. Alors, l'un de nos candidats, de façon générale, a obtenu 50 points sur l'ensemble de la compétition. Il s'appelle Didier. On peut applaudir pour lui. Voilà.
Et un autre de nos candidats qui n'a également pas démérité sur l'ensemble de la compétition, c'en est Thierry avec 55 points. On peut bien sûr applaudir tout le monde. Et puis, le grand vainqueur, justement, de cette 3e et sympathique manche de notre quiz mensuel, c'en est Thierry avec 130 points sur 200. On peut l'applaudir très fort avant que je dise son nom. Il s'agit de Armand! Lumière pour lui! Lumière! 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 Voilà! Alors, Armand, en tant que grand vainqueur, justement, en tant que grand vainqueur, je veux que tu me donnes un discours de vainqueur. Qu'est-ce que tu as envie de dire, voilà. Et surtout à tes 2 adversaires qui t'attendent déjà en finale. Hein. Je veux dire, l'essentiel, Oui. c'est de connaître la parole de Dieu. Exactement. Parce qu'il a dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, c'est vrai, c'est un jeu. Ce n'est pas ça qui est important. C'est de maîtriser la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et la mettre en pratique, Parce qu'il ne surtout. sert à rien de connaître, mais il faut la mettre en pratique aussi. Il faut Et à également... mes adversaires, je leur dis que c'est sur une très bonne voie, le fait de vouloir connaître la parole de Dieu. Même s'ils ont perdu aujourd'hui, mais ils n'ont rien perdu, ce sont des vainqueurs. Ce sont des vainqueurs, ce sont des vainqueurs, ce sont des vainqueurs. Ouais, ils sont tous des vainqueurs. Merci. Voilà. Alors Armand, comme je l'ai dit, tu es qualifié donc pour la finale. Donc va te préparer encore un peu plus. Parce que là, ça ne sera pas du gâteau, et ça, je peux te l'affirmer. En tout cas, Didier, Bernard, Dieu vous bénisse, rentrez chez vous. Mais voilà, avec tout notre amour, d'accord? Avec tout notre amour, toute notre affection. On a été très contents de faire cette émission avec vous. Public, à votre endroit. Toujours... Non, mais attendez quand même, mais attendez là. Non, je vais vous coller une amende de trop d'applaudissements, finalement. Non, mais c'est vous dire simplement que j'ai été ravi de passer encore cette 3e manche avec vous. Vous êtes formidables. On a toujours besoin d'un public aussi chaleureux. Avec tout votre soutien, avec tout mon amour, je vous dis que je vous aime. C'est la fin de l'émission. Voilà. Allez, Dieu vous bénisse et rendez-vous